tes Alors joueurs? déjà, ce n'est pas un 3-4-3, c'est un 4-2-3-1. Simplement, il y a des joueurs qui déjà sont très mal affichés sur les affichages pré-match Pré-match de composition? de la FA. Mais c'est un 4-2-3-1. Alors, je vais vous expliquer un peu la formation. Généralement, Chelsea joue avec quatre défenseurs. Donc, Thiago Silva, Axel Disasi dans l'axe. Disasi qui va se décaler côté droit pour pallier à la suspension de Malo Gusto et aux dernières blessures de Rich James. Ensuite, à gauche, Levi Colwill. Ben Chilwell était sur le banc pour les trois derniers matchs et il s'est blessé contre Brighton. Donc, on ne reverra pas Ben Chilwell pendant un bon moment. Comme Donc, d'hab. soit Colwill continuera à assurer l'intérim, soit enfin, Pochettino Yann prendra Metzen? ses responsabilités. Et du Mhm. coup, le milieu de terrain, c'est un milieu de terrain à 3. Caicedo Fernandez dans le double pivot, même si Fernandez, ça a qu'est-ce permis qu'il est beaucoup fort. avec Gallagher, qui lui est un peu plus haut, qui lui se projette, qui apporte le soutien dans la surface. Il y a deux ailiers classiques, Sterling à droite, qui pour moi est son meilleur positionnement. Et ensuite à gauche, en début de saison, il y avait Ben Chilwell. L'idée de Pochettino, c'était d'avoir une espèce de système à 3, certes, mais modulable, donc qui était plus souvent un 4-2-3-1 avec derrière trois défenseurs qui restaient en phase offensive. Et enfin en pointe, il y a Jackson qui est esselé, qui est seul. Du coup, ce dispositif, il offre pas mal de déséquilibre. Pas mal de déséquilibre au milieu de terrain, tout d'abord, parce que le pressing il est très mal organisé, parce qu'il y a trop d'écart entre les lignes. Il y a un écart entre la ligne de à peu près 7 joueurs qui vont presser, qui vont être hauts, et derrière, il y a trois défenseurs qui restent. Ce qui laisse libre recours au milieu de terrain de construire, et ça laisse aussi libre recours à un attaquant décrocheur de pouvoir créer des espaces et être un peu plus libre dans son jeu. On l'a vu notamment contre West Ham où les accélérations de Michael Antonio ont fait très mal aux hommes de Pochettino. Ensuite, niveau de la création offensive, là où le bas blesse côté Chelsea, il y a quelque chose, c'est que Chelsea a l'habitude de performer avec un relais. Ce relais, c'est une solution de passe qui est toujours visible vers l'avant et qui va permettre, grâce à sa faculté technique, d'attirer des joueurs vers lui et donc derrière de libérer des espaces. Il y avait ce rôle-là, ce rôle-là, c'était écrit que c'était pour Nkunku, parce que Nkunku a ce profil un peu milieu offensif, électron libre, Carnet Chukwuemeka l'avait assuré en l'absence du français. Et lors du match contre West Ham, il avait été excellent. Malheureusement, il est sorti sur blessure. West Ham avait pris un carton rouge, si vous vous rappelez bien de ce match, et Chelsea ne s'était plus créé d'occasion. Tout simplement parce qu'il manquait un relais, il manquait une solution de passe, il y avait trop de joueurs sur les côtés, il y avait un trop gros déséquilibre, il y avait personne dans l'axe au milieu de terrain, et derrière, ça donnait une configuration où Chelsea concentrait trop de joueurs sur les côtés, et à la perte de balle, ça a laissé libre recours aux joueurs axiaux des équipes adverses de pouvoir s'exprimer. C'est aussi comme ça que Chelsea a perdu contre Aston Villa. L'action, c'est une action qui part du côté droit avec un centre qui a été intercepté et derrière, l'équipe tente de presser. Malheureusement, le pressing est très mal organisé et derrière, ça donne une espèce de 2 contre 2. Je crois qu'il y avait Watkins et Diaby face à Colwill et Disasi. Disasi s'est fait effacer et ensuite, il s'est focalisé sur Diaby. Quant à Colwill, il n'a pas pu intervenir parce qu'il savait très bien que s'il faisait un tacle, Watkins allait l'éliminer. Aujourd'hui, Chelsea, c'est une équipe qui a beaucoup d'intentions, c'est très louable, elle tente beaucoup de choses. Le problème, c'est que dans les 21 derniers mètres, ça flanche. Et vu que l'approche n'est pas forcément la bonne, on a une équipe qui se crée énormément d'occasions, qui finit pas et qui derrière va toujours finir par se prendre un but. Aujourd'hui, la question quand on regarde Chelsea, ce n'est pas quand est-ce que cette équipe va réussir à gagner, c'est généralement quand est-ce que cette équipe va prendre ce fameux but, ce fameux coup de poignard qui derrière va conditionner le match et va généralement donner la défaite parce que le répondant ne sera pas là ou alors trop mal fait. Toi, Timothée, par rapport à Chelsea et notamment cette composition, comme l'a dit Imran, ce 4-2-3-1, est-ce qu'il permet aux joueurs des Blues de tirer le meilleur, notamment des jeunes joueurs? Bah, au vu des résultats, j'ai envie de te dire que non. Pour l'instant, le bilan est très très négatif à Chelsea. Après, il n'y a pas que la composition d'équipe qui influe, il y a aussi ce que font les joueurs sur le terrain au moment du match. Et même si dans le contenu, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes intentions, comme le rappelait Imran, c'est les résultats qui comptent, c'est les résultats qui vont faire avancer ta saison. Et pour l'instant, ils ne sont pas au rendez-vous. C'est très compliqué pour Chelsea parce que tu dois aussi composer avec certaines blessures, Ah oui. notamment celle de Christopher Nkunku, Rhys James ou Chilwell, et ce ne sont pas des blessures anodines. On parle quand même de joueurs qui sont censés être très importants au sein de ce collectif. Tu as recruté Cole Palmer.
Voilà, en fin de mercato, ça pour le coup, ça peut être une bonne chose. Parce que c'est un joueur très complet qui, quand il est dans un rôle un peu de milieu offensif ou de milieu offensif un petit peu excentré, a vraiment de très belles qualités. Il a déjà démontré de très belles choses sous le maillot des Blues. Mais inexpérimenté. Il est inexpérimenté. Après avoir à Pochettino de voir comment est-ce qu'il va aussi gérer cette arrivée-là avec les autres joueurs. Est-ce que tu privilégies Palmer à droite, même si Sterling fait un bon début de saison? Est-ce que tu mets Palmer en 10 et t'enlèves Gallagher? C'est plein de questions auxquelles Pochettino va devoir répondre dans les semaines à venir. Au vu de la saison, je pense que Chelsea a tout intérêt à se concentrer sur le championnat. Il faut oublier les coupes parce que c'est pas les coupes qui vont t'apporter de la continuité. C'est pas les coupes qui vont te permettre d'installer quelque chose sur le long terme. Le projet de Chelsea, en recrutant de jeunes pépites très chères, c'est de construire sur la durée, sur 3, 4, 5 saisons. Et c'est pas en gagnant des cups. Au contraire, je pense que gagner une cup pour Chelsea, s'il n'y a pas d'amélioration dans le jeu, c'est un piège parce qu'on va se dire, bah, au final, la saison est pas si mal que ça. On a gagné une coupe. Oui, mais derrière, tu n'as absolument rien montré. Et on pouvait déjà émettre ce constat-là après la victoire de la Ligue des Champions, même si évidemment, aucun club ne crache sur la Ligue des Champions. Mais c'est pour ça, je pense que Chelsea doit vraiment viser la continuité, même si ça doit prendre du temps. Est-ce que Pochettino est l'homme de la situation? Bah, je le souhaite au Blues, parce que pour moi, ça serait absolument inutile de débarquer Mauricio Pochettino seulement 2 mois après le début de la saison. Donc, c'est très compliqué, mais pour moi, voilà, il faut faire avec ce que tu as actuellement. Il y a quand même de la matière, même si tout est loin d'être bon. Il y a quand même de la matière. Tu as des bons joueurs, tu as des promesses dans le jeu malgré tout. Et il faut laisser la magie opérer, entre guillemets. Et justement, Timothée, tu as dit un truc intéressant, c'est que Pochettino, ça ne servirait à rien de le saquer, de le crucifier. Pour moi, en première ligue, pour un club qui vise un objectif et qui est en retard sur ses objectifs à cause d'un début de saison qui est raté, il y a une deadline. C'est la trêve de novembre. Soit tu prends ta décision, tu prends tes responsabilités avant cette date butoir qui est la dernière journée de novembre avant la trêve internationale, Mhm. et derrière, tu redémarres une toute nouvelle saison, et derrière, tu as à peu près 25 matchs pour réparer le début de saison, soit tu t'enfermes. Parce que aujourd'hui, Mauricio Pochettino, il est plutôt encore dans le vent du poupe des propriétaires, mais les propriétaires, ils sont très faciles dans le fait de virer les coachs, encore plus qu'avec Abramovich. Et comment tu construis un projet du coup si tu fais ça? Si tu le Ouais, c'est débarques ça. en genre En fait, novembre? C'est ça le problème. c'est ça le problème. Et le problème, c'est le choix du profil Pochettino. Est-ce que c'était le si bon choix au final? Moi, je pense que oui. Je vais continuer à penser ça. Le seul problème, c'est que Mauricio Pochettino, j'ai l'impression que dans son coaching et pas dans sa communication, il renvoie de la peur aux joueurs. Il renvoie de la peur dans les changements qu'il fait. À chaque fois, il essaye de sécuriser le plus possible le résultat. Il renvoie de la peur aussi, comme par exemple face à Liverpool, en commençant le match avec 5 défenseurs. Pour moi, c'est le seul match où on a commencé avec 5 défenseurs. C'est le match contre Liverpool. Il y avait cette peur Qui était de bon faire quand même. l'erreur, qui a été Au bon final, à ouais. partir du moment où il y a eu ajustement. Au début, Chelsea jouait avec une vraie défense à 5. Ensuite, Chelsea a recommencé et a expérimenté ce 4-2-3-1 hybride. On avait vu davantage Colwill se projeter, on avait vu davantage Ben Chilwell dans ce rôle d'ailier. Et du coup, moi, ce que je me demande, c'est réellement, est-ce que Pochettino, il va enfin passer ce cap avec Chelsea, c'est-à-dire ne plus simplement être le coach qui fait progresser le club, mais le coach qui est vrai, qui imprime vraiment cette patte. Est-ce qu'on va retrouver le Pochettino de Tottenham qui était tout proche de gagner la Première Ligue? Ça, c'est une question auquel il est intéressant de répondre. Et pour moi, je comprends les positions parce que Pochettino commence à être pas mal critiqué et contesté au sein du paysage footballistique télévisuel. Avant que je lance Ibra, si vous virez Pochettino, vous prenez qui rapidement? Alors, si on vire Pochettino, qui on pourrait prendre? Moi, j'ai un candidat, c'est Hansi Flick. Hansi Flick, avec cette équipe, avec ses ailiers, avec ses milieux de terrain assez athlétiques, ça pourrait prendre dans le sens où on sait que Hansi Flick, c'est un coach qui aime le pressing, qui aime quand les équipes jouent à haute intensité et qui n'a pas peur d'avoir une approche. On prend beaucoup de buts, mais au final, on va gagner le match parce qu'on va en marquer plus. Comme en 2020. Et je pense que oui, et je pense que cette équipe de Chelsea a besoin de se créer des occasions. Cette équipe de Chelsea est incapable de marquer sur une seule occasion. On l'a vu contre Brighton, il nous a fallu au moins
6-7 grosses occasions, grosses situations pour marquer. Et donc avoir un coach comme Hansi Flick qui a une approche Offensive, extrêmement offensive et surtout une approche déséquilibre finie, assumé. une approche finie, il va pas tergiverser, déséquilibre assumé. Eh bien, cette équipe de Chelsea va pouvoir se créer énormément d'occasions et elle pourra, par exemple, gagner des matchs sur des scores assez fleuves, 3-2, 4-3. Je pense, à mon avis, que cette équipe de Chelsea a besoin de gagner, peu importe la manière, si c'est pas solide ou pas, tant que cette équipe gagne. Voilà, parce que derrière, si jamais ça gagne pas, comme je l'ai dit dans ma chronique il y a 2 semaines, le paiement Oui, des, le contre-coup va arriver. oui, le contre-coup avec les paiements échelonnés va arriver, et on sait que la manne financière de la Ligue des Champions, la nouvelle Ligue des Champions 2025, elle Énorme. sera inégligeable. Heureusement que je dis rapidement. Ibra, tu voulais ajouter un truc? Ouais, je voulais te contredire, Imran, par rapport à un point que tu avais sur Pochettino. Parce que tu trouves que c'est mauvais qu'il soit sécuritaire ou qu'il puisse, en tout cas, infliger entre guillemets de la peur. Moi, je trouve qu'avec l'effectif, avec la fin d'année de l'année dernière de Chelsea et cette année, on est sur une équipe, personnellement, je trouve qu'elle est brisée. Elle est brisée, il y a beaucoup de valeurs qui sont parties de l'équipe de Chelsea, avec beaucoup d'entraîneurs, avec beaucoup de blessures, avec cette capacité financière. Ils sont pas gênés pour pouvoir acheter beaucoup, beaucoup de joueurs. Et je pense que tout d'abord, avec Chelsea, il faudrait limiter justement la casse, limiter des défaites infligeantes, de ce genre de contre-offensive, ce genre de contre-performance pour recréer un groupe. Parce que dans ce que je vois avec Chelsea cette année, c'est beaucoup d'individualité et de beaucoup de talent excellent. Je pense à Fernandez qui est excellent. Je pense à Mudryk. Je kiffe Mudryk, qui est excellent. Il y a Thiago Silva qui est toujours là. Mais pas un collectif huilé. Il n'est pas un collectif huilé. Pas du tout un collectif huilé. Et pour l'instant, moi j'aimerais bien laisser Chelsea un peu plus de temps. Je pense que cette saison, pourquoi pas laisser cette saison une saison de reconstruction? Pourquoi pas finir 8e, 7e, 6e? Pour moi, ça doit être excellent pour Chelsea. C'est un effectif. Par rapport avec des champions qu'il y a eu il y a quelques années, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, il y a beaucoup de joueurs qui sont là actuellement, il y a beaucoup de joueurs qui ne se connaissent pas, beaucoup de joueurs qui ne se trouvent pas. Et vu les beaucoup de joueurs qu'ils ont, il faudrait qu'ils puissent créer un collectif, il faudrait qu'ils puissent créer, comme la Real Sociedad, on en a parlé tout à l'heure, mais cette sorte d'automatisme. Et c'est pour ça que voilà, il y a beaucoup d'actions. Tu vois, il y a beaucoup, ça vendange beaucoup vis-à-vis des actions, mais je pense que c'est le collectif qui est beaucoup impacté. Je vois ce que tu veux dire, mais il y a une réalité économique qui va Oui. très certainement faire très mal au club s'il n'y a Mhm. pas ces résultats rapides, s'il n'y a Mhm. pas cette qualification en fin de saison Ligue des Champions. Par exemple, le transfert de Caicedo, tu vas devoir le payer en 2024, tu vas devoir le repayer parce que tu as échelonné le paiement. Et Combien? le problème, Ah, mais après, c'est eux qui ont joué sur les ça, jeunes. j'ai pas les sommes précises, mais c'est une grosse somme. Et c'est une Ah somme bah. que tu as étalée. Et le problème, c'est que si jamais tu n'as pas cette manne financière-là, Mhm. Chelsea va devoir se résoudre à vendre ses Beaucoup plus de gros joueurs. actifs. Ils ont En misé perte. sur la jeunesse. Ils ont En misé sur la perte. jeunesse et des gros fonds. Mais Oui. sur la jeunesse. La jeunesse, personnellement, je pense qu'il faut laisser du temps. Et c'est ça avec le football maintenant. Malheureusement, on laisse pas assez de temps. On veut vite, Ça, on je veut suis des résultats d'accord. vite. Mais il faut être un peu cohérent avec le projet. Ça, je suis d'accord. Et pour moi, il aurait fallu être plus cohérent du côté de Chelsea, c'est-à-dire aller recrutement. chercher Des stars. beaucoup plus d'expérience. Exactement. Par exemple, Cole Palmer, pour moi, je veux qu'il soit titulaire et je pense qu'il est prêt. Mhm. Néanmoins, il y avait un coup à faire avec un joueur comme Mohamed Kudus qui Mhm. joue à West Ham Oui. et qui est excellent, Oui. qui apporte ce que Chukwuemeka apportait avant sa blessure. Bien sûr. Il y a des joueurs aussi qui auraient pu apporter et qui sont beaucoup plus axés sur ce que veut Pochettino, notamment au milieu de terrain. Je regrette qu'on ait pris autant de temps à faire Moïse Caicedo, qui Ouais. est un excellent joueur Mais et qui vaut son prix, même si c'est délirant, il le vaut, personnellement, pour, je pense pas. par exemple, ne pas avoir d'alternative. Mhm. L'idée de Chelsea, c'est qu'il faut arrêter d'avoir une seule idée en tête. Il faut avoir des alternatives et surtout maintenant donner la clé à l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, cette équipe-là, tu sens qu'elle manque d'expérience dans le jeu. Exactement. Exactement. Elle se fait avoir trop rapidement. Oui. La séquence contre Aston Villa où tu prends le but, c'est une séquence où presque toute l'équipe est haute en phase de pressing alors que tu as 10. Une équipe expérimentée, c'est très bien qu'à 10, il faut rester organisé Oui. et qu'il faut rationnellement mettre des séquences de pressing, mais pas quand tu es à 10 et surtout pas en perte de balle. Mhm. C'est très bien que c'est dangereux et on l'a vu, des défenseurs comme Disasi ou même Colwill qui a été mis sous le feu des projecteurs assez rapidement et qui est très bon, il a été mis dans une situation où il ne pouvait pas agir avec sérénité face à Oli Watkins. Il a préféré jouer la sécurité.
c'est-à-dire ne pas tacler, l'excentrer, Oui. et au final, on a vu que ça a fait but quand même. Non, Toi, Abdou, par rapport à Chelsea, est-ce que, comme le dit assez souvent Imran, par rapport notamment aux problèmes économiques qui pourraient faire face en cas de non-qualification en Ligue des Champions, avec la concurrence et les nombreuses écuries de Première Ligue qui se renforcent, est-ce que Pochettino peut réussir à qualifier son équipe, ne serait-ce qu'en Europe? Alors là, aucune idée. Là, Même une 7e place, ce serait très compliqué. j'aime pas la scène, je pense que c'est possible. Parce que si on est sérieux 30 secondes et qu'on arrête de faire les hipsters avec Brighton, je pense que c'est jouable. Mais oui, je me permets d'être un peu acide, vous me permettrez. On te permet. Mais bien sûr. non, en vrai, je pense que Pochettino aura besoin de temps. Parce que Chelsea, en fait, est dans un tel marasme que ça ne peut pas se régler en 1 ou 2 saisons. Oui. Maintenant, il y a 2 problèmes majeurs à ça, justement. Le premier, c'est que tu as quand même le public le plus pourri gâté d'Angleterre et le plus impatient, on dirait, des gosses de 5 ans. Et le deuxième, On l'a vu avec Graham Potter. On l'a vu avec un Potter et ça j'ai dénoncé. mais on l'a pas vu qu'avec Graham Potter, on l'a vu depuis l'ère Abramovich. C'est-à-dire que tu écoutes les fans de Chelsea, tu as l'impression que tu parles du Real Madrid. Mais ça, c'est un autre débat encore. Comme à Marseille. C'est c'est un autre débat. C'est pas bien ça. Oh, ça peut être un peu le cas à Paris aussi, hein, parce que Oui. l'affaire Galtier, tout ça, bon bref. Et le deuxième problème, qui moi me pose plus de problèmes encore, c'est qu'en fait, ton club est dirigé par des gens qui ne connaissent pas le football et qui ne Exactement. comprennent pas ce sport. Exactement. Tout simplement. Parce que même si tu vas chercher des mecs de Brighton, parce que tu les as dépouillés au niveau du joueur, au niveau de la direction de leur directeur sportif, de leur staff, etc., mais les têtes pensantes, elles ne sont pas aussi impliquées dans le football que l'était Roman Abramovich. Et elle est là, la vraie différence. Il est là, le vrai momentum, c'est ça. C'est pas, t'as pas simplement perdu un propriétaire. T'as perdu un gars qui, certes, il avait beau avoir plusieurs défauts, mais tu pouvais parler ballon avec lui et surtout, il comprenait Il avait qui il fallait chercher, comment il fallait le chercher et pourquoi il fallait le Il chercher. comprenait le club. idéologie claire. Il comprenait en fait ce qu'il faisait. Aujourd'hui, qui peut me dire avec aplomb, Todd Boehly sait ce qu'il fait? Todd Boehly, c'est ce qu'il fait, mais c'est pas du football. C'est du sport C'est américain. bien ça le C'est le problème. C'est un- Ce c'est n'est un pas, problème. ce n'est C'est pas un du problème football. parce qu'aujourd'hui, Todd Boehly, avec les contrats de 7 à 8 ans, il veut carrément cadenasser les joueurs. Et ça, c'est un problème parce Mhm. que tu sais très bien que si jamais le joueur met trop de temps à exploser, il met trop de temps à réellement montrer sa valeur, derrière, tu le vends à perte. Et c'est là que les ennuis financiers vont commencer. Ah là, mais le problème, c'est que tu as quasiment la majorité de tes joueurs que tu vas vendre à perte si tu Ouais. les revends. C'est quasiment sûr. C'est sûr. Caicedo, tu vois des remettras prix, pas 150 millions. Ou même Bien sûr. Modric, ça va être très compliqué. Oui. Après, Modric, voilà, le but d'acheter ces joueurs-là aussi jeunes, c'est pas de les revendre dans 2-3 ans. Mais c'est sûr que si ça se passe pas bien, jamais tu pourras ne tirer ne serait-ce que la moitié pour un Caicedo ou Modric, même 50-60 millions, il va falloir bien se débrouiller. Et c'est un T'inquiète vrai pas, Arsenal existe. Arsenal, mais même United serait Ouais, capable United de mettre aussi, ils certaines sont- sommes, Eh oui. Merci sur pour certains mon... joueurs, mais il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. Il a été plutôt bon en plus contre Crystal Palace. Hein. C'est un autre débat. Biscuit Cup. Merci. Vous l'avez pas gagné l'an dernier. hein. Ouais. Mais bon, c'est pas le débat. Recentrons sur Chelsea. Ce sur quoi je voulais rebondir, c'était quand Imran parlait de verdict qui tomberait fin novembre. Ouais. J'ai envie de dire, le verdict, il va peut-être tomber même avant, parce que le calendrier fait que, et c'est ce qu'on regardait en off avec Surakata avant que l'émission ne commence, dès le 21 octobre jusqu'au 6 décembre, t'affrontes quasi successivement Arsenal, ouais, c'est vrai. Arsenal, Tottenham, Brighton, United, City, Brighton. Liverpool, c'est déjà fait. Tu Newcastle. les affronteras. Newcastle, exactement aussi. Donc, tu as Alors, je vais te faire ce calendrier. cette destination finale vraiment vers les Ah non, ils enfers. sont hein. vraiment- Après Manchester City, si vous comptez sur un CSC de Ruben Dias comme en ce moment contre les Wolves, Tu parlais de City, ils se font mener. un CSC de Ruben Oh, Dias. Ah. mais c'est magnifique. Ah, bah, ok. Je rappelle que la semaine dernière, quand on parlait de Ousmane Diomandé, ça nous avait comparé à Ruben Dias. Et j'avais dit attention à quelle version. C'est vrai. Donc là, pour l'instant, on est sur l'Euro 2021 et Coupe du Monde 2022. Et Ça pas va. la saison 2020-2021. Exactement. Alors, le calendrier, comme l'a dit ton ami Scipion, I will be there. Chelsea-Arsenal le 21 octobre. Oh, le gueule de clown. Oh, Chelsea- toi, va là-bas, toi. Chelsea-Brentford le 28 octobre, match piège. Attention, hein, Euh, le mot dans les Brentford sont les petits favoris hein, avec vous. 1er novembre, Biscuit Cup face à Blackburn. Oh là, c'est ce qu'ils sont bons la paix des années 2000, ça. Oh là là.
6 novembre, Tottenham-Chelsea. Oh, ils vont manger une drill. 12 novembre, Chez eux, Chelsea-Manchester City. 25 novembre, Newcastle-Chelsea. Chez eux en plus. 2 décembre, Euh, Chelsea-Brighton. Non, ça va, ils vont battre Brighton. 6 décembre, Manchester United-Chelsea. Je pense qu'on va gagner à Old Trafford. doit être Et ça, le oui. 9 décembre, Everton-Chelsea. Oh, la défaite annuelle à Goodison Et Park. après, c'est C'est à Sheffield. Goodison Park ou ça se Ouais, passe c'est à en Goodison. C'est à Goodison Park. Défaite annuelle. Et après, vous recevez Sheffield à domicile. Ah, mais à l'extérieur, vous avez mangé. Hein. Ah bah. Ah, vous allez grave. Ah bah là, on va ramasser mon vieux. on va voir on va voir les hommes. Les les Wolves à omelettes. l'extérieur, c'est dur ou c'est pas dur? Si, quand même. C'est dur? Il a dit, on va voir les hommes, tu vas pas voir grand chose. Tu vas avoir des omelettes, peut-être. Ah, mon gars. Ah, Mon gars, c'est mieux que tu changes. Hein. Et attention, parce que 31 janvier, Liverpool-Chelsea. 2 semaines plus tard, le 17 février, City-Chelsea. Le 24 février, Chelsea-Tottenham. Le 2 mars, Brentford-Chelsea. Le 9 mars, Chelsea-Newcastle. Le 16 mars, Arsenal-Chelsea.